Direction maintenant le Soudan. Cela fait 3 ans, jour pour jour, que le pays est plongé dans une guerre civile dévastatrice avec des dizaines de milliers de morts et une grave crise humanitaire. On en parle avec Pascal Vessec qui nous a rejoint. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Pour commencer, rappelons ce qui se passe. Pourquoi cette guerre civile a éclaté il y a 3 ans? Tout commence le 15 avril 2023. 2 hommes au cœur du pouvoir s'affrontent. Le général Abdel Fattah al-Burhan à la tête de l'armée et Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, le chef des FSR, un groupe paramilitaire héritier des Janjaouides qui avait ensanglanté le Darfour il y a 20 ans. Au départ, ils étaient pourtant du même côté après la chute du dictateur Omar el-Béchir en 2019. Mais très vite, des tensions apparaissent, notamment sur l'intégration des paramilitaires dans l'armée régulière. Le désaccord se transforme alors en affrontement armé et très rapidement, des conflits éclatent dans la capitale Khartoum puis s'étendent vers d'autres régions du pays. Et quelles sont les conséquences pour les civils, pour la population, Pascal? Elles sont dramatiques. La guerre entre l'armée et les paramilitaires a déjà fait des dizaines de milliers de morts. Le chiffre est difficilement vérifiable. Déplacé aussi 11 millions de personnes et provoqué une famine dans plusieurs régions. Le Soudan est plongé dans ce que l'ONU décrit comme la pire crise humanitaire au monde. Près de 34 millions de personnes ont besoin d'aide, soit presque les 2/3 de la population. Dans certaines régions, la situation est encore plus critique alors que les combats s'intensifient au Kordofan et dans l'est du Nil Bleu. Le Darfour connaît toujours des violences extrêmes marquées par des exactions contre les civils. Et il y avait aujourd'hui un rendez-vous important à Berlin, conférence des donateurs. On l'a appris il y a quelques minutes, 1,3 milliard d'euros de promesses d'aide. Ça, c'est pour le volet humanitaire. Est-ce qu'il peut y avoir une solution diplomatique, Pascal ? Plusieurs pays comme les États-Unis ou l'Arabie saoudite ont tenté de jouer les médiateurs, mais sans succès. Les deux camps continuent de se disputer le contrôle du territoire et bénéficient du soutien de puissances étrangères comme les Émirats arabes unis et l'Égypte, ce qui complique encore plus toute sortie de crise. Résultat, aucune véritable avancée sur le terrain politique. Et puis il y a un autre problème, ce conflit reste largement dans l'ombre. L'attention internationale est ailleurs. Nous avons 2 grandes guerres en Iran et en Ukraine, mais cette catastrophe en Afrique ne doit pas être oubliée. Voilà ce qu'a rappelé le chef de la diplomatie allemande. Et nous avons 2 grandes guerres en Iran et en Ukraine, a-t-il dit, mais cette catastrophe en Afrique ne doit pas être oubliée. Merci Pascal. Autre déclaration d'ailleurs aujourd'hui sur cette guerre au Soudan, celle d'Antonio Guterres. Le cauchemar de la guerre au Soudan doit cesser, a exhorté le secrétaire général de l'ONU. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, Pascal vient de nous le dire. Je vous propose de partir à la frontière avec le Soudan, côté Tchad. Vous voyez le reportage de notre correspondante au Tchad, Nadia Ben Mafoud. Ali se met en route pour rendre visite à sa mère, installée à quelques tentes plus loin. Comme souvent, certains de ses 11 enfants l'accompagnent, mais c'est lui qui impose la marche. Je viens la voir tous les matins et tous les après-midi. Je m'assure qu'elle va bien et qu'elle ne manque de rien, puis je rentre chez moi. Chez lui, Ali tente de se rendre utile. Je suis en train de recoudre ce tapis, celui sur lequel nous dormons. Je m'occupe comme je peux, car ici je n'ai pas de travail. Sa vie a basculé le jour où il a perdu sa jambe. Un drone a frappé l'école où il s'était réfugié avec les siens dans un village à quelques kilomètres d'El Fasher. On pensait être en sécurité dans cette école. On avait même un bout de terre à cultiver. Mais avant la première récolte, le drone a frappé. Ils ont survolé nos têtes 2 fois pour repérer les lieux. Ce n'est qu'au 3e passage qu'ils ont tiré. Ils ont des caméras, ils savaient exactement qui était là. Dans ma propre famille, il y a eu 8 morts. Ma femme et 4 de mes enfants ont été tués sur le coup. Moi, j'ai perdu une jambe. Ma fille a perdu un bras, une autre a la jambe déchiquetée et mon fils est touché au dos. Ils ont vécu une première fois dans le camp de Zamzam. Faute de soins, la famille est ramenée sous les bombes à l'hôpital saoudien d'El Fasher. S'en suivent 3 mois d'enfer et 2 amputations sous un déluge de feu constant. Même à l'hôpital, les drones frappaient régulièrement. On nous déplaçait d'une aile à l'autre pour fuir les impacts. Des gens venaient pour être soignés et mouraient dans leur lit à cause des frappes qui ciblaient le bâtiment. C'était l'horreur. Mais le pire, c'était sur la route de l'exil, vers Tawila. Ils prenaient les femmes et les violaient sous nos yeux. C'est pire que la mort.
Dans ces moments-là, mourir est une délivrance. Après quelques mois à Taouila, Ali a fini par rassembler assez d'argent pour rejoindre le Tchad. À Adré, la sécurité est enfin là, mais le repos est impossible. Désormais, Ali et ses enfants doivent apprendre à vivre avec les fantômes d'une guerre qui les a marqués à jamais dans leur chair. Voilà un reportage qui est le premier volet de toute une série que vous pourrez suivre sur le Journal Afrique de TV5 Monde à partir de ce soir.